Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tu es dans de jolies énergies, des énergies douces et harmonieuses. Et puis, écoute, si c'est pas le cas, je te souhaite de travailler pour y parvenir, hein, de faire un travail sur toi, sur l'endroit où tu vis, etc., pour te sentir au mieux, voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage tourné vers le coronavirus parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je pense. Non, en fait, je fais un tirage là-dessus parce que je suis poussée à le faire. Ça fait plusieurs jours que je suis poussée à faire ça. Alors, je sais on est déjà envahi par cette chose-là. Par des informations, désinformations, fake news, machin, bon, vaccin, pas vaccin, antidote, voilà, alchimie, voilà. Mais que va-t-on devenir? Bon, voilà. Mais je suis moi, d'un point de vue énergétique et spirituel, à pousser à envoyer un message et bon, ça sort déjà. Donc voilà, alors allons-y. Allons-y. Alors, la famille, la communauté, la vie de famille, la famille du genre humain. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à justement le genre humain, toute l'humanité est confrontée à... Enfin, je dis toute l'humanité. Oui. Toute l'humanité est confrontée à ce virus. Ensuite, on parle de la carte. J'ai la carte du joyeux qui sort. Et la carte du créateur. Alors ça me parle d'interaction ici avec la carte, joyeux, mais une interaction avec le divin. Alors je vais recouvrir. Le message qu'on m'envoie ici, c'est que ce coronavirus est une bénédiction c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui est envoyé par la source, par Dieu, par les énergies qui sont divines, qui sont célestes. Pourquoi? Pour générer justement et pour que l'humanité, pour que le genre humain prenne conscience de l'importance des interactions entre les humains, prennent conscience du besoin d'échanger entre les humains, mais à tout niveau à toute échelle. Ce besoin d'échange au sein de ton noyau familial, hein, si tu as la chance de vivre avec un compagnon, un mari, voilà, en couple, si tu as la chance d'avoir en plus des enfants, si tu as la chance, voilà, d'avoir une famille, ta famille qui vive pas loin de chez toi, enfin te rendre compte, enfin oui c'est ça, prendre en compte la chance et la richesse des échanges entre les humains. C'est vraiment ça. Que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit d'un peuple à l'autre, d'une société à l'autre. Voilà, je sens aussi un côté très
la richesse la richesse des différences culturelles également. De plus en plus d'acceptation concernant ces différences-là qui sont des forces. On m'envoie vraiment ce côté melting pot aussi de l'humain. L'humain est déjà à l'intérieur de lui, il a des facettes qui sont totalement différentes et opposées, et lorsque il vit au sein d'une société, eh bien on lui inculque une éducation, une culture, des valeurs, etc. qui sont telles, et puis en face de lui, eh bien sur un autre territoire, eh bien ce sera d'autres choses. Ce qui fait que tout être humain est j'allais dire un être exceptionnel, hein. C'est très pompeux, mais c'est un petit peu ça. Selon également tes parents, si toi-même tu es métisse, si toi-même tu as reçu peut-être, je sais pas moi, différentes cultures, selon si tes parents sont de cultures qui sont différentes ou de croyances qui sont différentes, ou voilà. J'ai cette sensation, enfin on m'envoie cette énergie regarde à quel point toi tu es unique et à quel point tes frères et sœurs le sont également, et à quel point tout ça forme quelque chose de beau finalement, et de nourrissant, de gratifiant, d'enrichissant. Nos différences, c'est nos forces. En fait, c'est le but du divin, de montrer à quel point la différence de l'autre, c'est une force, et c'est plus je vais justement, à cause de ta différence, t'écrabouiller ou t'imposer telle ou telle culture ou telle chose, quoi. Bon, ok, là, il m'a envoyé plein de cartes. Je vais t'envoyer ce qu'on me dit. Alors, on parle d'une acceptation de défi, la poussée vers le haut. Ensuite, j'ai la délivrance, le rassemblement, l'attraction des opposés, la commissure des lèvres et le grand pouvoir. Ok, en fait, il résume ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que c'est un défi d'unir des gens qui sont différents, des gens qui sont opposés. Mais le fait de séparer, en fait, des gens qui sont différents, et ben ça les attire, tels des aimants, en fait, hein. Voilà. Il y a des solutions qui vont être trouvées justement pour réunir, en fait, le genre humain, nous réunir, nous les humains. Parce qu'effectivement, là, on nous dit tu restes chez toi, tu bouges pas, 10 km, sinon paf, c'est fessé, voilà. Bref. En fait, pour parvenir à trouver cette solution, pour parvenir à trouver des solutions pour se réunir à l'autre, il faut déjà se réunir à soi. Il faut déjà se réunir à l'intérieur de soi. Il faut déjà trouver un équilibre entre son corps, son esprit, son âme. Savoir qui on est, retrouver son propre pouvoir à l'intérieur de soi, sa force de caractère. Retrouver la confiance en soi. Et dès lors que tu as confiance en toi, que tu es parfaitement équilibré, eh bien tu attires à toi l'autre.
Tu attires à toi oui, l'autre. Et c'est comme ça qu'on y arrivera en fait. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est justement, paf, la rupture, la séparation. Non, tu restes chez toi et puis tu limites tes interactions avec ta famille, tes amis, ton entourage et voilà. Et quand tu les vois, par exemple, quand tu vas en interaction avec l'autre, tu mets ton masque, tu gardes la distance, etc. Et là, en fait, moi, c'est très bizarre parce que ce qu'on dit ici, la solution, ça sera l'opposé en fait, hein. C'est-à-dire de rassembler, d'unir. Donc c'est totalement l'inverse qu'il faudra faire. Ok, bon alors j'ai du mal j'ai du mal à suivre et je sens que ça se moque là-haut. Mais je sens, ils sont moqueurs, mais c'est... Qu'est-ce qu'on rigole. Ouais, j'ai du mal à... Bon, c'est vraiment un message qui est bizarre, mais on y arrivera dans l'union. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, après, ça fait un peu plus d'un an qu'on justement, on nous sépare, on nous dit, attention, les interactions, les machins, masques, distanciation, lavage de mains... Et là, on me dit que c'est l'inverse qui va nous aider. C'est justement l'union. Il va y avoir une attraction telle que c'est dans le rassemblement qu'on parviendra à trouver des solutions et à être délivré. Voilà. Fin des obstacles, on trouve des solutions. Alors, est-ce que j'ai... d'autres messages ici. Non, a priori, je ne sens plus rien. Il est temps de faire confiance à son intuition. Ok, alors j'étais en train de penser au vaccin et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions concernant le vaccin. Est-ce qu'il faut se faire vacciner, est-ce qu'il ne faut pas se faire vacciner, etc. Moi, la réponse que j'ai, c'est fais confiance à ton intuition. Fais-toi confiance. Si tu y vas à reculons, n'y va pas. Voilà. Il faut vraiment que ce soit limpide, que la décision elle soit claire, nette et précise. Alors, j'ai un autre message qui me vient là, mais c'est très léger et c'est très doux, c'est très... voilà, donc Ok. En fait, on me dit que face à des hostilités, à des conflits, à des entêtements, à une soif de pouvoir, à je t'impose telle et telle chose, etc., et bien, qui sont extrêmement abondants actuellement, et bien, il faut rester énormément dans une énergie qui est une énergie douce.
il faut faire preuve d'une patience. Il faut faire preuve ouais. Il faut faire preuve ouais, c'est ça, c'est patience. Dans le sens où, ok, j'entends là tout ce qui est conflictuel, etc. Mais je préfère être dans des énergies qui sont maternelles, de douceur, etc. Et ne pas entrer dans ces conflits-là. Je préfère faire confiance à mon intuition plutôt que de me prendre la tête avec ces énergies de colère, de peur, d'agressivité, de choses comme ça. Il y a cette volonté de simplicité, cette volonté de rester dans des énergies, voilà, très douces, très tranquilles, et de combattre avec la douceur, avec la patience, de combattre avec la compréhension. Ok, j'entends ta peur, j'entends tes doutes, j'entends ta colère, j'entends tout ça. Mais moi, je me protège et je mets mon bouclier de compassion, d'amour, voilà, d'énergie yin. Et c'est grâce à ça que doucement ça se met en place et doucement ça va permettre de combattre tout ce qui est esbrouf, tout ce qui est ignorance, tout ce qui est voilà, l'immaturité, tout ce qui est impulsif, tout ce qui est colère, tout ce qui est voilà. Je sens que on va passer de ça là, quelque chose qui est conflictuel, qui est vraiment très très lourd, qui est vraiment très à quelque chose de plus doux. C'est-à-dire que les gens de plus en plus vont utiliser leur énergie yin, leur énergie de douceur. Ils vont passer d'une énergie conflictuelle de peur, d'agressivité à quelque chose de plus un peu, c'est le fou du tarot, quoi. D'immature, on fait, voilà, on se prend plus trop au sérieux et puis on fait les choses, on avance, on fait peut-être des conneries, mais on s'en fout, on y va. Je sens, oui. Il y a, de par l'acceptation de soi, l'acceptation justement de peur, d'agressivité, etc. Et d'avoir justement, de mettre une énergie yin sur ces doutes, ces peurs, cette agressivité, mais qu'est-ce que je fais? Je vais me faire vacciner, je vais pas me faire vacciner, mais si j'y vais à reculons, alors machin, qu'est-ce que je fais et tout. Le fait de mettre une énergie yin sur ces peurs-là, c'est-à-dire être dans la compassion, se dorloter, se dire ok, j'ai peur, mais j'ai le droit. J'ai le droit parce que finalement personne ne sait. Hein. On dit les vaccins c'est vachement utile. Derrière, on va se retrouver. On va avoir une immunité collective, donc on va reprendre une vie normale. Ce qui est totalement faux, hein, parce que non, il faudra toujours mettre un masque. Ça t'empêche pas de tomber malade si le virus y traîne. Ça t'empêchera pas de tomber quand même malade. Bon, certes, a priori, je dis bien a priori, avec une maladie qui sera pas grave, mais voilà. Et puis aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on dit on sait pas trop parce qu'il y a des variants qui arrivent, donc on sait pas trop si les vaccins c'est utile ou pas. Donc c'est un cafouillage qui est total. Et donc, au milieu de ce cafouillage, surtout être dans le détachement, en fait. Être dans le détachement et d'être dans l'acceptation. Ok, on comprend pas, mais on se dorlote et puis on se dit, ok, j'assume, on sait pas trop, mais
je suis dans l'acceptation de cet inconnu. Et, et, euh, et je vais me lever dans les bras de ma maman. Je- c'est un peu ça en fait l'énergie de ben je sais pas donc je me dors l'autre, je me fais du bien à moi-même et voilà c'est des peurs de je vais me lever dans les bras de ma maman, c'est un peu ça. Je vais me mettre dans mon petit cocon, dans mon comment dans ma zone de confort où je me sens bien et puis c'est là que je vais retrouver un certain pouvoir, une certaine confiance en moi, un certain bien-être, etc. Et me dire que finalement tout va bien. C'est le chaos dehors, mais moi je suis et je me sens en sécurité. Voilà, se dorloter, se faire du bien, utiliser l'énergie yin pour passer de quelque chose d'extrêmement brûlant, bouillant, à quelque chose de beaucoup plus léger et aérien. Voilà. Et alors après, je vais voir si j'ai d'autres messages sur d'autres dans d'autres jeux, dans d'autres outils. Ouais, ok. Alors j'ai celui-là qui m'appelle. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et voilà, on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, le roi de chêne, donc c'est le pendu. Le pendu. Le roi de pentacle. Et le 3 de pentacle. Alors, ça me parle d'un blocage. Alors ici, je vois les décideurs. Je vois nos politiques, nos gouvernements, ou les gens qui nous gouvernent, qui vont se retrouver bloqués. Alors pourquoi ce 3 de pentacle? Et après le 3 de pentacle, j'ai un 2 de pentacle. 3 de pentacle et 2 de pentacle. Ok, j'ai des gens de pouvoir qui vont se retrouver bloqués et vont donner en fait. Alors, c'est bizarre, enfin oui, le pouvoir au peuple. Donner le pouvoir au peuple et le peuple devra trouver un équilibre lui-même. Trouver des solutions par rapport à cette tempête. Par rapport à cette tempête coronavirusienne. Et le peuple va le faire de façon extrêmement intelligente et rusée. Il y a un équilibre qui va se faire. Voilà, je sens l'énergie des peuples ou des sociétés qui vont retrouver un pouvoir, retrouver un pouvoir, retrouver leur pouvoir et trouver des équilibres et faire ce qu'il faut face à des gens qui normalement sont des gens de pouvoir qui sont des êtres décisionnaires
qui eux sont bloqués en fait. Hein. Ils sont... Alors ensuite j'ai le chevalier de calice et la terre-mère. Ok, alors là je vois la Marianne. Je vois, ok. Waouh, c'est génial. Bien, c'est la première fois que je vois l'impératrice Marianne. Tu vois, c'est bon. Et le chevalier de calice. Je vois la liberté en fait là. Je vois, c'est vachement beau. Je vois une grande libération, un grand renouveau, une grande renaissance en fait. Je vois le peuple qui reprend son pouvoir en fait. Et face à lui, des gens, des gens de pouvoir en fait, hein, le haut de la pyramide. Qui se retrouve totalement bloqué en fait, hein, qui se trouve voilà. Alors ensuite j'ai le 7 de pentacle qui sort. Ouais. C'est le peuple qui prend les choses en main. C'est le peuple qui met en place une nouvelle société, une nouvelle façon de faire. Je sens vraiment des choses qui vont être extrêmement chamboulées là. Il va y avoir du changement, mais considérable. C'est-à-dire que la population, les peuples du monde vont se rendre compte que il y avait un pouvoir qui était trop concentré et quelle que soit la politique mise en œuvre, que ce soit la dictature ou la démocratie, hein, voilà, un pouvoir beaucoup trop concentré et in fine par ce coronavirus on se rend compte que qui est-ce qui fait tourner le pays? Eh ben c'est pas les gens de pouvoir, c'est pas les gens qui sont décisionnaires. C'est pas les gens, voilà, c'est le peuple. Et il y a cette prise de conscience là qui, avec le temps, va se faire de plus en plus. C'est-à-dire que là, j'ai cette sensation qu'il y a les gens les gens de pouvoir, les dirigeants de pays vont mettre en œuvre des choses, mais en face, il y a la liberté. Mais en face, il y a j'écoute mon instinct, j'écoute mon pouvoir, j'écoute moi en tant que peuple. Je suis pas d'accord avec ce que tu me dis là et je vais en faire qu'à ma tête. Tu vas mettre telle ou telle chose, ouais vas-y mets-le, de toute façon j'ai pas le choix. Mais est-ce que moi derrière je vais écouter puis je vais mettre en place cette fameuse loi que tu me mets et qui est ou liberticide ou machin? Non. Je sens une libération. J'allais dire une révolution. Alors je sais pas si ça va être aussi puissant qu'une révolution telle qu'on les a connues historiquement, mais je sens une rébellion. Voilà, c'est plus le terme que je sens et je sens une puissance là, genre tout à l'heure dans le Tao il y avait cette carte du je vais te la retrouver. Celle-là, le grand pouvoir. C'est ça, c'est le peuple qui reprend son pouvoir, qui reprend son énergie, qui sait ce qu'il vaut, qui sait qui il est et qui sait que c'est lui qui fait tourner le pays. C'est lui qui fait tourner le pays. Et c'est pas avec des lois qui sont pondues comme ça et qui n'ont rien à voir avec la vie réelle et la vie du lambda moyen ou du lambda en général, de la population, hein, du bas de la pyramide, on va avancer. C'est pas comme ça que ça marche. On n'avance pas, on n'avance plus. Et là, je sens une coalition de la population, une coalition des sociétés.
qui se réveillent, qui reprennent leur pouvoir et qui se disent nous sommes dirigés par des gens de pouvoir qui ne nous représentent pas, ne nous représentent plus. Nous ne sommes pas ça et ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà. On nous dit fais ci, fais ça, machin, mais ça marche pas. Donc on reprend notre propre pouvoir et on fait les choses à notre façon. Et de façon extrêmement intelligente et rusée. On trouve un équilibre au milieu de la tempête. T'inquiète pas, on va se démerder, on l'a toujours fait. Mais aujourd'hui, on va le montrer de façon beaucoup plus forte et on va parvenir à bloquer le pouvoir. Donc c'est un message... Waouh, c'est très puissant, hein, c'est très beau. Bon, ok, d'accord. Ensuite, j'ai le 8 de calice et la chevauchée sauvage. Donc, je disais, j'ai le 8 de calice qui est sorti, la chevauchée sauvage, la maison Dieu, et la grande prêtresse. Le peuple a grandi, le peuple a mûri, le peuple, la société, enfin je dis la société, mais je parle de toutes les sociétés du monde en fait. Je pense que c'est quelque chose qui va avoir lieu dans plein de pays en fait. Peut-être pas vraiment en même temps, mais en tout cas ça va bouger, ça va sauter. Il y a une maturation en fait. Je sens une espèce de maturation du peuple qui est dans l'intuition qu'il y a besoin de changement. Et ce côté... il faut que je... comment te dire, là ça fait la grande prêtresse pour moi c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est féminin, tout ce qui est voilà, et ce côté par rapport à des sociétés qui sont extrêmement yang, extrêmement dans le pouvoir, extrêmement dans l'autoritarisme, le peuple se rend compte qu'il faut, enfin je dis le peuple, mais voilà, c'est les sociétés, les différents pays du monde se rendent compte qu'il faut apporter une énergie de douceur, d'intuition, une énergie beaucoup plus maternelle et beaucoup plus yin, beaucoup plus dans l'intuition, dans la douceur, un pouvoir beaucoup moins autoritaire, voilà, beaucoup moins dans la force, dans j'impose les choses et dans voilà. Et ces blocages-là, je sens que pour certains, ça va se faire... c'est-à-dire que le peuple va bloquer le haut de la pyramide, les gens de pouvoir, les politiques ou voilà, les dictateurs, etc. Mais dans des... de façon... ça va se faire de façon... pas forcément dans des bains de sang. Dans certains pays, ça va se faire, mais en douceur. De façon très délicate, intelligente, rusée et subtile. Et c'est genre, je sens quelqu'un, enfin je sens des hommes de pouvoir ou des femmes de pouvoir, enfin des gens qui sont acculés quoi, contre un mur et genre, là j'ai plus le choix quoi. Là, j'ai plus le choix. Et ça se fait en douceur et tranquillement. C'est genre, ah putain, ils ont repris le pouvoir, quoi. Ah ouais, ok. Et du coup, je me rends compte de ce que ça fait, tiens, du coup. Voilà, c'est un basculement, dans le sens où les rôles s'inversent là. Je sens là, c'est le mouvement qu'on m'envoie, un basculement, voilà. Et du coup, on va vers des familles, des populations qui sont
qui retrouve la joie de vivre, l'amour, la douceur, la simplicité, je fais ma petite vie tranquille et je suis heureux de ça et c'est parfait et, et tout va bien, quoi. Ouais. On parle de récolte ensuite derrière là. Il y a des bases qui sont solides, qui sont en train d'être posées actuellement, qui font que les gens vont de plus en plus vers des actions qui sont déterminantes et des collaborations. Le peuple s'unit. C'est comme si le peuple, enfin, il y a certaines personnes au sein du peuple, le peuple est disloqué. Hein, il n'y a plus. Aujourd'hui, on se tire dans les pattes. Hein, les riches gueulent après les pauvres parce que les pauvres sont pauvres, et puis les pauvres gueulent après les riches parce que les riches sont riches. Et donc là, c'est comme si on retrouvait, il y avait un espèce de pardon et une espèce de coalition. Et genre, mais waouh, en fait, t'es pauvre, mais t'es dans la merde parce que finalement, on t'aide pas, quoi. Et, je me rends compte à quel point t'es dans la merde. Et ce coronavirus est une bénédiction pour ça parce que les riches se rendent compte pourquoi les pauvres sont pauvres et inversement, quoi. Et donc. Et il y a de plus en plus de compréhension au sein du peuple même. Le peuple se renoue, le peuple s'unit. Voilà, ce qui fait que, puisqu'il y a de la compréhension, il y a un pardon déjà qui se met en place, puis une entraide, puis des mises en place de transformation et de bouleversement sociétal et au niveau du haut de la pyramide, quoi, de pouvoir. Voilà. Waouh. Et bah dis donc, c'est un sacré message que je reçois là. Merci les guides. C'est waouh, c'est super beau. Bien. Allez, je vais continuer avec La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et puis après, je sortirai une petite carte des lettres hébraïques pour voir. Alors, ça me parle de protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Et alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes vraiment? C'est exactement ça. Rappelle ton pouvoir intérieur. Et puis une fois que tu auras retrouvé ce pouvoir intérieur, eh bien, tu vas retrouver le pouvoir au sein de la société et réaligner. Nous allons tous réaligner cette société qui ne nous correspond plus, qui ne correspond plus du tout à ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous vivons dans la plupart des peuples que tu regardes, que tu observes, voilà, sont au sein même, ils sont tous disloqués. Hein, le meilleur exemple, c'est les riches, les pauvres, quoi. À se tirer le mot, etc. Alors qu'une fois qu'on se sera unis tous ensemble, qu'on se sera compris tous ensemble, qu'on aura retrouvé notre pouvoir, donc déjà il faut trouver le pouvoir à l'intérieur de soi et puis ensuite aller chercher et unir tous nos pouvoirs ensemble, et bien nous pourrons reconstruire des sociétés qui sont beaucoup plus, qui nous ressemblent beaucoup plus. Nous, êtres humains, selon nos cultures, nos valeurs, etc. C'est un très beau message.
c'est vraiment plein d'espoir, plein de force aussi, plein de... Là, je sais pas si tu ressens, mais moi, on m'envoie énormément d'énergie et de puissance. Donc, si tu te sens enfin énervé ou en tout cas plein d'énergie en arrêtant cette vidéo, sache que moi, on m'envoie énormément de puissance et d'énergie là. Ça me... Wouh. Alors ensuite, là, j'ai l'initiation. Vous allez dans un endroit sacré, un rite de passage. Voilà. Rite de passage, on va vers cet alignement. Hein. On sort d'un lieu qui est devenu extrêmement lourd, obscur, malhonnête, des mondes de corruption, voilà. Et on va vers quelque chose qui est plus lumineux. Plus sain. On va vers... voilà. Mais ce rite de passage sera électrique. Hein. Ok, on éveille les peuples, on éveille les gens, on les bouscule, on les bouscule énergétiquement là. En fait, il y a énormément d'énergie qui nous est envoyée pour justement nous éveiller et nous réveiller, et afin qu'on reprenne notre pouvoir. Canaliser et élever l'humanité. Là, je sens qu'on nous envoie ces énergies-là de façon individuelle pour que l'individu s'élève, se réveille et reprenne son pouvoir et s'unisse à ses frères et sœurs à ses frères et sœurs humains et construisent ensemble des choses plus en adéquation avec les valeurs fondamentales et fonder des sociétés qui sont plus saines. Et on nous conseille de nous amuser, de faire la fête, on nous conseille la joie, on nous conseille le bien-être, on nous conseille de prendre du bon temps, de ne pas être trop sérieux et de croquer la vie à pleines dents. Voilà ce qu'on nous conseille. Voilà, de prendre du bon temps. On nous dit de nous ressourcer, de nous faire du bien, justement de s'amuser et par rapport à ce qui nous correspond pas, à ce qu'on tente de nous imposer mais qui nous semble ce qui nous semble injuste et en inadéquation, je vais y arriver, avec soi, voilà. Il est temps de dire non. Il est temps de dire non. Et de se brancher sur son instinct, de se brancher sur son cœur, de se brancher sur ce qui fait du bien. Et voilà. On me dit que la guidance est divine et que c'est la naissance on va vers la naissance d'une nouvelle ère, de quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement voilà, de nouvelle société, nouvelle organisation, nouvelle façon de voir les choses et dislocation de ce qui est trop autoritaire, de ce qui est trop et ce qui est injuste. Voilà. C'est assez... je sens quelque chose de très rebelle, hein, très... ouais. Alors...
voir. Lettre hébraïque. Quelle est la lettre qui sort? Hop là, ok. Alors, j'ai la carte numéro 19, Kof. Le soleil de minuit. Reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun, la puissance de purification, de transmutation alchimique et l'amour absolu. Kof représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. L'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la Terre et de notre corps et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimiste demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière, en fait il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur le pressentait déjà. La vie est là, dans ces atomes, ces particules incompréhensibles. La vie est là, dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand. La vie est là, dans nos os, qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire, de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Voilà. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour quand la terre et le corps physique goûtent aux fruits de l'arbre de vie, à l'eucharistie de l'ère nouvelle. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur de Christ en vous. Je suis la corde lancée depuis le puits de solitude. Je suis l'amour infini qui répond à ton appel et console toute blessure. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité, partout, tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Magnifique. Eh bien écoute, c'est un magnifique message qui a été délivré ici et on termine sur un magnifique soleil de minuit, donc la lumière dans les ténèbres. Et
c'est juste magique et magnifique, une union du tout, une unicité et une transformation et une reprise du pouvoir dans la douceur et avec une énergie très ouais, à la fois très puissante, mais très féminine, une énergie d'impératrice là, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ce message te parlera ou en tout cas te donnera du baume au cœur. Je t'envoie plein de belles énergies, je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.